Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour on fera une revue du marché. On fera BTC, Ether, un point de vue order flow et un point de vue liquidation. Alors, sur le BTC, on a notre clôture weekly qui arrive dans un jour et 11 heures. Et la précédente clôture weekly, elle était très encourageante. On s'était affranchi du précédent sommet. Ici, ce qu'il faudrait, c'est clôture au-dessus des 22 781 $ pour avoir au moins une clôture weekly qui casse le précédent sommet. Alors 22 780, ça va dépendre toujours des exchanges. Ici, je suis sur Bitstamp. Ouais, si on est sur Binance, ça va être globalement les 22 799 $, etc., etc. Toujours s'adapter en fonction de l'exchange. Mais bon, globalement, si c'est plus important, c'est regarder la clôture de Binance, vu que c'est le plus gros exchange. Mais voilà, c'est un sommet très intéressant à casser, puisque on inverse, actuellement, on inverse notre dynamique. Déjà ici, on avait fait un double bottom, un double weekly, qui est une structure clairement bullish. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas placés là, parce qu'ils se sont dit, bon, c'est une structure bullish, mais on reste dans une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas. Sauf que là, maintenant, on est en train de s'affranchir des précédents sommets. Alors la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de rentrer ici après une hausse de 30-40%, ou est-ce que vous attendez potentiellement un retracement, exemple dans cette zone là où on est en confluence avec notre ligne de coup plus une zone qui est un support, vu que c'était c'était un support ici, on est passé, c'était une résistance et maintenant c'est un support. Est-ce que vous attendez un pullback ici? Mais posez-vous toujours la question, si ce pullback n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Si on fait ça, est-ce que je me place là? Bon, en toute logique, non. Pour l'investissement, vous n'êtes pas placé là, c'est pas pour vous placer ici. Donc à vous de voir, toujours s'adapter en fonction de la situation, en fonction de votre profil, en fonction de comment vous voulez rentrer, etc., etc. Toujours avoir toutes les conditions possibles, toutes les éventualités possibles pour toujours être prêt en fonction de ce que fait le marché. Mais en tout cas, actuellement, il n'y a pas de signe de top de marché. On est en train, on avance doucement mais sûrement. Alors bien sûr, la tendance là, pour moi, repasse haussière, vu qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut en weekly. On peut très bien faire ça. Et on aurait toujours une tendance haussière. Je vous rappelle que une tendance haussière, c'est des creux et des sommets de plus en plus haut. On va pas faire ça, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, on va corriger. Alors est-ce que ça va être maintenant? Est-ce que ça va être, on va aller avant chercher les 25 000 et corriger et hop repartir? Est-ce que ça, je ne peux pas le prévoir. C'est pour ça toujours s'adapter en fonction du marché, et on peut descendre bien sûr sur les unités de temps pour voir si on a des corrections qui peuvent se passer. En daily, c'est pareil, la tendance reste haussière. Ici, on a notre période d'accumulation. On fait un W. Ici, on a des creux et des sommets de plus en plus haut. Alors là, pour les swing traders, c'est trop tard pour se positionner. C'est-à-dire que là, pour ceux qui veulent vraiment se positionner, on attend à minima un retour dans le tunnel 4 heures pour faire de la suivi de tendance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé notre tunnel daily, et ça, c'est vraiment encourageant. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas cassé. Ici, là, on avait fait un breakout, mais on a réintégré, et sinon, là, on l'a vraiment cassé. Comme là, ici, on l'a vraiment cassé, c'est pas du 100% de réussite, mais c'est un signal, c'est des moyennes mobiles, les tunnels Vegas, c'est un signal qui nous dit, ok, on est en train de s'affranchir du tunnel daily, la première zone de résistance, c'est ce tunnel 3 jours. Donc voilà, ça, en tout cas, c'est clairement encourageant, mais pour le moment, on n'a pas de signe de top de marché sur en daily. Je peux mettre le MACD pour voir qu'est-ce qu'on a, parce que j'avais vu qu'on divergeait. Ouais, on a ici une divergence baissière qui s'est validée depuis un moment, mais voilà, on voit que c'est pas parce qu'on a une divergence baissière, ça je voulais souvent dire, qu'on va retracer. C'est une divergence baissière nous dit, ok, les acheteurs sont moins puissants, on a une reprise du momentum dans la main des vendeurs, mais si on ne fait pas de structure bearish comme un M ou le cassure d'un précédent lot, on n'a pas spécialement de quoi paniquer. Ça nous indique, ok, les acheteurs vont se calmer, on va potentiellement range pendant une période, et c'est ce qu'on est en train de faire. Sur du plus court terme, on est clairement dans un range. On accumule des liquidations au nord et au sud. Ici, on est venu les chasser. On a pris les stop loss des shorters, et ici on a fait également une bougie vraiment bearish. Ici, c'est pour ça toujours attendre les clôtures. Là, on a vraiment un exemple concret, c'est-à-dire qu'on a un breakout, on a une cassure. Donc quand on est en haut de la bougie ici, la bougie est bien sûr elle est verte, vu qu'on a on est au-dessus de l'ouverture, et on a un potentiel breakout. Sauf que on a eu des vendeurs très agressifs, on a pris la liquidité, on a pris les stop loss, on a des vendeurs très agressifs qui ont repoussé le prix, et on a clôturé bien en dessous de l'ouverture. Donc là, on a un signal qui nous dit, ok, on a des vendeurs qui sont très présents ici, et ça c'est quelque chose de bearish, et on voit que depuis le cours il corrige. Maintenant, je pense que la volatilité elle est en train de baisser, même peut-être en 4 heures, on a une volatilité qui baisse, et on a un flash violet. Un flash violet, ça nous dit, ok, attention, la volatilité est faible, un gros mouvement se prépare. Alors c'est toujours proportionnel à l'unité de temps, c'est-à-dire que, voilà, on a un flash en 1 heure, on va pas faire un plus ou moins 30%, mais c'est pour faire comprendre que, voilà, quand on a un flash violet, ici, on avait un flash violet,
en daily, ça nous a dit ok, faible volatilité, un gros mouvement se prépare, et boum, on est parti. Et en 1 heure, les dernières flashs violets, voilà, ici on en avait un également, un gros flash violet, et hop, on a chuté, on a fait un moins 5%. Donc rien ne nous empêche de faire d'ici un moins 5%, ça nous ramènerait, voilà, on retournerait globalement en haut de notre précédent range. En tout cas, on est dans un range, et je le dis souvent, mais la pire chose à faire dans un range, c'est se placer au milieu de ce range-là. Donc soit vous vous placez sur les extrémités, attention, ici on a plein de liquidations à venir chercher. Donc là, si le prix arrive ici, personnellement je ne rentrerai pas ici en mettant un stop loss sous les précédents crus, parce que là on a un gros équal low, et on a plein de liquidités. Donc on pourrait juste mécher, réintégrer. Là pourquoi pas, il y aurait quelque chose à faire, mais là attention au stop loss qui pourrait sauter ici. Je vous rappelle qu'ici on a une zone d'imbalance à venir combler. Tac. Voilà, ici il y a un déséquilibre de marché, il y a eu très peu de développement de prix vu qu'on a pump, et c'est une zone qu'on peut bien sûr combler et revenir chercher notre structure ici en W qu'on avait fait. Et le fait de faire ça, ça n'inverserait pas spécialement la dynamique haussière qu'on a instaurée. Creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Ça c'est des creux plutôt intermédiaires. Encore celui-là on peut le voir comme un creux intéressant, mais ça reste un creux intermédiaire. Voilà, je préfère avoir des voilà, ça c'est des sommets intéressants, et ça va être des sommets plutôt intermédiaires dans une structure globale d'une tendance. Ok, donc ça je voulais dire ça. Alors attention, hein, je vois beaucoup de gens qui attendent des pullbacks. Bien sûr, c'est ce qu'il faut pour se positionner. Maintenant pour les swing traders, c'est un peu tard pour se positionner. On attendra un pullback dans le tunnel 4 heures pour potentiellement se positionner sur du swing trading. Maintenant ici, c'est pour faire de la continuation de tendance. Pour du swing trading, on me paraît un peu haut. Là, on va être plutôt sur de l'intraday. Si on arrive à aller chercher ce tunnel 1 heure, voilà, à chaque fois on voit qu'on a de bonnes réactions dans ce tunnel 1 heure. Alors, d'un point de vue order flow, tac. Alors d'un point de vue liquidation, avant. On a des pics de liquidation au niveau des 30 000 $, des gros pics au niveau des 41 000 $, et après au sud on va voir les 21 000 $. Donc de toute façon il y aura toujours, je vois beaucoup de gens aussi qui interprètent mal l'outil Kingfisher, ils voient de la liquidation au niveau des 21 000 $, et qu'est-ce qu'ils se disent, ok c'est bon, c'est sûr on va y aller, on va les liquider. Non, c'est une zone de localisation intéressante, c'est-à-dire que ok potentiellement on peut y aller, mais ça peut être par exemple donc les 21 000 $ qui sont globalement ici. C'est une zone intéressante où, si vous avez des conditions pour short le marché, vous pouvez mettre un take profit sur cette zone de liquidation. Parce que la liquidation était à 21 000 $, on va dire. Voilà. Si on s'approche de ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'on vienne les liquider. Mais à l'heure actuelle, c'est pas une certitude qu'on vienne les chercher. C'est une zone de localisation qui nous dit, ok, les 21 000 $, c'est une zone où il y a de la liquidation. Mais c'est pas pour ça qu'on va spécialement les liquider à chaque fois. Dites-vous une tendance haussière, qu'on avait, c'était ici qu'on était parti en tendance haussière, il y avait de la liquidation ici à venir chercher. Ici, il y avait de la liquidation à venir chercher également. Pourtant, on n'est pas venu la chercher. Il y aura toujours de la liquidation. Donc, attention à ne pas mal interpréter cet outil. Alors, d'un point de vue order flow, dans ce range-là, ce qui est intéressant, c'est on a des vendeurs très agressifs sur donc la vente au marché, hein, donc des ordres au market. On le voit sur le CVD. On a un CVD qui chute ici, et on a un prix qui consolide. Donc donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit du coup on a des ventes agressives, donc des vendeurs qui vendent au marché, et on fait pas de nouveaux lots sur le BTC. Donc on peut voir ça comme une absorption en fait. On a des vendeurs ici qui sont absorbés par des ordres limites. C'est-à-dire qu'on fait sur le CVD, on fait des creux de plus en plus bas, alors que sur le BTC, on fait des creux de plus en plus haut. Donc les vendeurs agressifs, ils se font absorber par les acheteurs passifs, donc les acheteurs qui mettent des ordres limites. Et ça c'est très intéressant quand on a des absorptions. On en voit une également ici. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a des ordres limites qui absorbent tous les vendeurs agressifs en dessous de ces niveaux-là. En gros, dans toutes ces zones-là, on a des ordres limites. Alors, est-ce qu'on va en avoir pour les prochaines fois? Ça, c'est pas une certitude, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir qu'on a des vendeurs agressifs qui sont un peu rachetés par des acheteurs passifs. En tout cas, ça, c'est ce que nous dit le CVD. D'un point de vue funding, on est en positif voire neutre, hein. On a des phases où on est dans une période décroissante. Donc on chute un peu, mais rien à signaler là-dessus. On n'a pas trop de FOMO sur l'open interest pour le moment. Honnêtement, c'est assez encourageant. C'est-à-dire que dans tout ce range-là, on n'a pas eu de FOMO. Voilà, globalement, l'open interest a même légèrement baissé. Donc ça, c'est encourageant.
Et d'un point de vue ratio long short, on est plus côté long, mais moi en tout cas l'order flow quand je vois la carte comme ça, c'est assez difficile à l'interpréter. Il y a d'un côté le CVD est assez encourageant pour les bulls, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'on a des vendeurs agressifs qu'on prend leur on absorbe leur vente avec des acheteurs passifs. Mais on voit qu'on a un ratio long qui augmente bien, donc on peut se dire qu'il y a du FOMO, mais il n'y a pas de FOMO vu que l'open interest reste assez plat. Donc là, l'order flow est assez difficile à interpréter. On a d'un côté quelque chose de bullish, c'est le CVD, et quelque chose d'assez neutre. Voilà, ça va être, on n'a pas de FOMO et on a un funding un peu positif, ce qui peut être assez bearish. On aime bien toujours se positionner quand le funding est négatif. Ici, ça nous indique qu'on a plus de short que de long et qu'on a potentiellement un bottom. Mais voilà, d'un point de vue order flow, il y a rien, ça va être légèrement plus encourageant, mais pour moi c'est neutre. Actuellement, ce que je vois sous les yeux, c'est neutre. Donc ceux qui veulent jouer la cassure de ce range là, c'est difficile à dire où le marché va aller. Moi personnellement, toujours sur ce range là, je ne parierai pas à la hausse comme à la baisse. Je continuerai à faire de la stratégie de range jusqu'à avoir une direction claire du marché. Des fois, faut pas toujours chercher à se positionner. Des fois, on n'a pas de signal intéressant. Et ben on attend, on patiente jusqu'à avoir une réelle cassure qui nous permet de nous positionner, tout simplement. Alors sur Ether. Hop. Alors sur Ether, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ici un equal high. Ouais, on n'est pas venu chercher la liquidité ici. Ah si, peut-être, alors attendez. Hop. 16 079,32. Ah si, on est venu chercher la liquidité ici. C'est dommage, ça aurait été mieux de faire un equal high, puisqu'en général quand on a un equal high, il y a de grandes chances qu'on vienne le rechercher. Mais ici on a pris la liquidité et on n'a pas fait un réel breakout. C'est vrai que Ether est vraiment moins encourageant en ce moment que le BTC. On le voit sur la charte ETH BTC. Et si on clôture ici, en dessous de ce niveau-là, déjà on commence à s'affranchir des précédents creux. Ici sur le BTC, sur Ether BTC, on était dans une sorte de contraction. On a fait une fausse cassure à la hausse, et là on est en train de s'affranchir des précédents creux. C'est pas encourageant, c'est vraiment pas encourageant. Si ce niveau saute là on avait fait une accumulation week-off ici, si ce niveau saute, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher notre ligne de coup ici, au niveau des 0,059. C'est une grande possibilité, parce que ici par contre là on aurait quelque chose de très bearish, qui sera après une grosse résistance, qui sera difficile à revenir chercher. Donc c'est vrai que Ether était vraiment encourageant contre le BTC. Maintenant là on a vraiment une Bitcoin dominance qui augmente bien. On a un BTC qui est très puissant actuellement contre les alts et contre Ether. Maintenant Ether reste encourageant dans le sens où il n'a pas cassé son précédent low ici, et en monthly il peut nous faire une grosse structure. Sur du plus court terme, lui il est plutôt dans un range un peu plus long, c'est-à-dire que ici il a réintégré sa précédente zone ici. On avait cassé et on l'a réintégré. Donc on peut voir ça comme un range un peu plus haut. Et pareil, toujours stratégie de range, donc au milieu on se place pas et on vient jouer sur les opportunités à la baisse. Donc ici, c'est des raisons de short. Voilà, et si on revient ici ou ici, il y aura des occasions de long ou de short. Mais voilà, sur Ether, c'est à peu près pareil que le BTC, sauf que le BTC est actuellement plus fort que lui. Et d'un point de vue clôture weekly, ouais, ça serait bien d'avoir une hausse ce samedi ou ce dimanche, et un Ether qui vient casser ce précédent sommet. Ça serait vraiment encourageant, c'est un signal très très puissant pour Ether en weekly, le fait de casser son précédent sommet, parce que là on a eu un petit rejet. C'est normal, c'est une zone de résistance, mais voilà, ça serait bien de revenir chercher ce niveau-là. Mais c'est vrai que la zone des $1 700, c'est une grosse résistance sur Ether. Après, si on y va, on aura la zone globalement entre les 1900 de $2000. Voilà pour cette revue du marché. Donc comme je l'ai dit, la clôture weekly va être intéressante sur le BTC. C'est pas une raison de se positionner. Respectez votre plan, respectez votre stratégie. Et voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. On verra notre clôture monthly d'ici 2 jours. Allez, je vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.